Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, 2 thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense. Salut Alice. Ça va ? Ça va. Ça va parce que je sais que cet épisode va être super rigolo à enregistrer. Moi aussi, je rigole déjà à l'avance. Donc, si vous nous écoutez depuis quelques temps, vous savez qu'on a fait un épisode sur les années 90 pour vous parler un peu de nos souvenirs divers et variés. Et donc, la suite logique, c'est les années 2000. Ouais, donc, je pense que vraiment, on peut le dire, on a eu une enfance dans les années 90 et une adolescence dans les années 2000, et c'était le best. Grave. Donc, pendant ces années-là, les années 2000, on était au collège, le début des booms, les premiers amours... Moi, c'est la période où j'ai vraiment commencé à écouter pas mal de musique, même si mes goûts étaient parfois un peu discutables. Donc c'était une autre époque. Voilà, c'était une autre époque. Et encore, maintenant, je pense que j'assume de kiffer encore les chansons de l'époque. Et puis, à la fin des années 2000, c'était plutôt le lycée, l'adolescence. Voilà. Donc après, c'est pas des années faciles, mais je sais pas, l'ambiance fait que je garde quand même des bons souvenirs, tu vois. Ouais, j'avoue, c'était une période cool, avec des souvenirs sympas de musique, de trucs, d'émissions télé. Copines. Et en même temps, j'aimerais pas le revivre parce que c'était l'adolescence et que c'était nul à chier. Ouais, l'adolescence. En fait, quand on est ado, on a plein de problèmes. Les copines, les parents, les petits copains... donc c'est pas une période facile, à rien nous irrite, ça peut vite partir en crise de larmes. Et d'ailleurs, il y a le film Alerte Rouge sur Disney+, le dernier Pixar, qui met ça super bien en valeur. Tu vois, la nana, en fait, si elle peut pas aller à une boom ou un concert, c'est tout de suite la fin du monde, ça part en crise. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, t'as l'impression que tout est grave et que tu penses qu'à toi, en fait, tout se ramène à toi. Ouais, je pense que c'est symptomatique, on va dire, de l'adolescence et de l'enfance. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'à l'enfance, tu sais, tes parents, toute la famille, c'est un peu auto-centré sur les enfants. Puis quand tu passes à l'adolescence, t'as en même temps envie d'émancipation et en même temps, t'as toujours besoin d'attention. Et du coup, c'est un peu une sorte de dualité. Et du coup, oui, le film Alerte Rouge, moi, je l'ai adoré parce que ça m'a vraiment rappelé... ça se passe aux États-Unis, au Canada, mais on va dire en Amérique du Nord. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petits tips que nous aussi... Et puis c'était notre période à nous, on était au collège à cette période-là, et parce que le film se passe dans les années 90-2000, on va dire. Ouais. Et du coup, c'est trop cool. Et si vous avez notre âge, donc... à peu près autour de la trentaine, plus. Du coup, ça va vous ramener plein de souvenirs et c'est super cool. C'est ça. Et c'est vrai que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas trop aimé, mais moi, je me suis vachement identifiée au personnage principal, même avec les conflits avec les parents et tout. Ouais, trop. Je trouvais ça très, très juste, quoi. Ouais, les disputes avec les copines. Ouais. Et on va enchaîner tout de suite, du coup, avec les films. Oh ouais, les films. Il y a plusieurs films que j'aime bien et qui du coup, sont de cette période-là. T'as du coup le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Oui. J'adore. Culte. C'est hyper culte, c'est tellement drôle. C'était époque-là, pardon, il a sorti pas mal de films. Il y a aussi le film, tout ça. Ouais. Et c'est assez drôle, c'est vraiment son humour, c'est culte et tout le monde connaît toutes les répliques. J'adore ce film. Tout le monde de notre âge. Oui, tout le monde de notre âge connaît les répliques. C'en est même devenu, tu vois, c'est culte, quoi.
C'est feel good, c'est facile à regarder, petits et grands. J'ai adoré aussi Big Fish de Tim Burton. Du coup, faut savoir, comme tous les réalisateurs, ils ont souvent des périodes. Du coup, Big Fish est un film de Tim Burton dans une période qu'on appelle rose, c'est-à-dire c'est une période, on va dire, moins glauque pour Tim Burton, même si bon, le film a sa part d'étrangeté. C'est toujours un de mes films préférés d'ailleurs, que j'adore regarder. J'ai regardé il y a pas longtemps. Qui est plein de poésie, de beauté. Il y a beaucoup plus de douceur que dans d'autres films de Tim Burton. Et du coup, j'adore. Ouais. Et en troisième, j'adore Charlie la chocolaterie. Qui est, du coup, j'avais lu le livre plus jeune, et quand j'ai vu le film, j'ai dit mais je connais cette histoire. Tu sais, j'avais pas fait le rapprochement. Quelque chose. Et ouais, j'adore, c'est à la fois drôle et il y a ce côté un peu glauque. Décalé. Ouais, et c'est vraiment des bons souvenirs, ces films, et quand on les regarde maintenant, en plus, ils ont pas trop vieilli. C'est cool. Ouais. Moi, je m'intéressais pas encore trop au cinéma dans les années 2000, j'étais plus musique. Mais à part Tim Burton, justement, que j'avais découvert avec Charlie et la chocolaterie. Et tu sais, à l'époque, c'était genre, ouais, moi j'aime bien Tim Burton, genre je suis rebelle et tout, parce que c'était le réalisateur un peu décalé, alors qu'en vrai, bah, il était hyper mainstream à cette époque, quoi. Ouais. Et du coup, moi j'adorais ce film, Charlie et la chocolaterie. Je crois que Big Fish, je l'ai découvert bien après. Mais Charlie et la chocolaterie, il y avait eu beaucoup de com dessus, je crois. Oui. Parce qu'il y avait Johnny Depp et tout. Enfin, c'était encore une grosse transformation. Et j'ai revu plein de fois ce film et j'aime toujours autant. J'adore l'univers, les personnages, les chansons, la morale. Ouais, j'adore. C'est vraiment trop trop cool. Sinon, on va passer au film, on va dire dessin animé. Là-haut de Pixar. Du coup, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il était sorti dans les années 2000, alors peut-être fin 2000, mais j'ai dit, il est si vieux que ça, et enfin, vieux, c'est une façon de parler. Mais c'est vraiment mon Disney Pixar préféré. Ouais. Il est beau, émouvant, c'est coloré, c'est drôle. Il y a une aventure. Ouais, l'aventure, le chien Doug est drôle, il me fait tellement rire. D'ailleurs, sur Disney+, il y a des mini-séries sur Doug, le chien. Oui. Et c'est trop drôle, j'adore. C'est vraiment, c'est un beau dessin animé. Mais tu sais que ce film, il y a plein de gens qui disent moi, j'aime bien le début, les 15 premières minutes, et puis après, je trouve que c'est nul. Parce qu'en fait, les gens, ils aiment bien le court-métrage au début avec la vie de Carl et Ellie, quoi. Ils disent c'est trop beau, ça fait pleurer. Mais moi, je trouve que tout le film, il est bien, parce que si tu t'arrêtes là, c'est juste triste, en fait. Ouais, même gars, justement... il rebondit pas, enfin... Ouais, justement, moi, je trouve ça triste, cette période-là, parce que... Bah, après, c'est la vie, t'as des moments heureux, des moments tristes. Mais justement, moi, j'aime bien, justement, me dire que, Carl, il a cette deuxième chance dans la vie C'est ça. De vivre quelque chose. Et justement, c'est ça qui fait... C'est le contraste qui est chouette. Ouais, exactement. Donc, je défends ce film à la vie, à la mort. Bec et ongles. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, tu parles des Pixar parce que, en fait, moi, c'est le moment où j'ai commencé à délaisser un peu Disney pour Pixar, parce que c'est pas leur meilleure période en termes de films. Ouais, c'est vrai. Et justement, Pixar, ils ont commencé à être très très forts, et chaque film qui sortait, ça faisait exploser à chaque fois le box-office, quoi. Moi, j'ai beaucoup regardé Nemo, que je connaissais plein de répliques par cœur, et on le regardait beaucoup avec ma sœur. Monstres et compagnie aussi, on l'a beaucoup regardé. Et ouais, dans les Disney, à part Lilo et Stitch, tu vois, qui était très bon. Bah, il était à part aussi, autres... c'était un peu... Ouais. Mais les autres, c'est pas marquant, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment Pixar. Les années 2000, c'est vraiment Pixar qui s'est révélé. C'est ça, en fait. Ouais. C'est clair, oui, j'avoue que moi, quand on me demande c'est quoi mes Disney préférés, je crois que je sors plus facilement du Pixar que du Disney pur.
Tu vois, Toy Story, Là-haut, Nemo, j'adore. Monstres et compagnie, je suis complètement dingue. Coco, maintenant plus dans les années de maintenant, mais ils ont fait des chefs-d'œuvre, quoi. C'est... En fait, à cette époque-là, à chaque fois qu'ils sortaient un film, c'était un chef-d'œuvre. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était à la fois un succès critique et un succès public, quoi. C'est clair. Comme le film qui va suivre, Matthew Potter. Ouais. Du coup, je me souviens être allée à la première du Harry Potter 1 avec ma mère. Donc, j'étais au collège, je me souviens plus trop en quelle classe, mais je me souviens y être allée. C'était une avant-première. Il y avait pas du tout les acteurs, hein, c'était au Sable d'Olonne. 85 représente. Mais c'était une avant-première, c'était le soir et... Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Le fait que c'était une avant-première, je pense qu'il fallait réserver ses places et tu pouvais le voir avant tout le monde, tu vois. Ça devait être le mardi soir au lieu du mercredi. Donc, ma mère m'avait emmenée. Et j'étais dingue, quoi. J'étais tellement contente de voir ce que ça allait donner. Puis, tu sais, à l'époque, t'avais pas tous les réseaux sociaux et je crois que je savais même pas à quoi ressemblaient les acteurs. Et j'avais vraiment découvert la tête de Daniel Radcliffe et tout, et moi j'étais déçue parce que je l'imaginais pas comme ça, mais ouais, j'ai adoré, j'ai adoré chaque sortie de film, j'allais le voir au ciné. C'était toujours un événement. Ah ouais, c'était tellement cool, et puis t'avais tellement de produits dérivés à l'époque de Harry Potter, et moi j'aime bien les produits dérivés, donc du coup ouais, j'étais comme une folle. Harry Potter dans mon cœur forever. Ah ouais, moi aussi. Autant Star Wars, j'ai pas trop suivi quand c'est ressorti parce que moi j'ai découvert les Star Wars pareil sur le tard. Mais Harry Potter, c'est vraiment le truc qui nous a suivis, on a grandi avec. Chaque fois qu'il y avait un livre qui sortait, c'était l'événement. Quand il y avait un film qui sortait, c'était l'événement. À la fin, ils nous ont dit, on va faire 2 films avec le dernier livre. On était là, ouais, encore un autre film. Ouais, c'est clair. C'est vrai que quand le dernier film est sorti et qu'il y avait plus rien, bah c'était triste parce que c'était fini. Ouais, et c'est vrai que bon, après ils ont fait les Animaux Fantastiques plus tard et tout ça, et je pense que bon, t'as l'impression qu'ils ont envie de faire vivre jusqu'au bout la licence, et bah tant mieux si ça marche, et puis je pense que les fans ils sont contents. Mais c'est vrai que t'es content de retrouver des personnages dans les Animaux Fantastiques, ça fait plaisir quand même. Ouais, c'est ça. Ça a plus le même engouement qu'avant quand même, mais bon, c'est toujours sympa de faire vivre la licence pour l'argent. Ensuite, il y avait... Moi, j'ai pensé au Spider-Man de Sam Raimi. Oui, c'est vrai que j'aime bien. J'adorais. En fait, Spider-Man, je crois que c'est un de mes super-héros préférés avec Batman. Et... je sais pas, quand des fois je fais des rêves et je rêve que je suis Spider-Man et que je me balance d'immeuble en immeuble, et je sais pas, ce film, le 1 là, j'adore ce film. Mais c'est vrai que j'aime bien cette série. J'avais bien aimé la série avec Tommy, enfin la série de films avec Tobey Maguire, parce que c'était bien. Mais c'est vrai que lui, il a ajouté, en plus j'aime bien le doublage français de l'acteur, la voix elle est familière parce qu'on l'entend beaucoup, mais du coup c'est assez sympathique, et j'avoue que j'adore les derniers Spider-Man là avec Tom Holland. Mais j'aimais beaucoup aussi la série de films avec Sam Raimi. Vraiment, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Et un dernier film, parce qu'après il faut qu'on passe à la suite. Oui. Shrek, bah moi c'est pareil, à ce moment-là, il y avait un peu en gros, DreamWorks battait Disney, quoi. Enfin, ils étaient meilleurs sur plein de films, et du coup Shrek bah c'est culte, quoi. Et je me demande comment j'y ai fait pour pas y penser, mais du coup c'est cool que tu les aies mis. Mais ouais, Shrek, j'adore, c'est tellement drôle. C'était complètement décalé à l'époque, un personnage qui pète, qui pue, qui est de mauvaise humeur. Ouais, carrément. Tu disais, mais ils exagèrent, on voit leurs fesses. Ouais, c'est ça. Et par contre, moi je préfère le 2 que le 1. Parce qu'il y a plein de nouveaux personnages, je sais pas, je trouve qu'il y a plus d'enjeux, mais oui, après les 3 sont cool. Il y a un 4, je crois. Cool, ouais. Le 4, il est pas terrible. Ouais, je pense que je les ai tous vus. Je me souviens plus trop le 4, ça fait longtemps que j'ai pas vu. J'aimerais bien tous les refaire d'ailleurs, mais ouais, c'est drôle. Ah ouais.
Puis c'est pareil, c'est la voix d'Alain Chabat Ouais. en français. Et on va passer à la télé. Donc, La le télé. petit écran. Ouais, dans les années 2000, je pense qu'on regardait tous beaucoup la télé. On regardait beaucoup, nous, on a grandi un peu avec la télé dans les années 90. Comme tu disais, dans l'épisode sur les années 90, c'était notre deuxième nounou. C'est ça. Je pense que ça s'est pas trop arrêté dans les années 2000. Non, ça a continué. Sachant que on n'avait pas Netflix, on avait à peine les réseaux. On n'avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas beaucoup de chaînes et on n'avait pas pas trop de téléphone. Pas trop internet, quoi. Enfin. Ouais. Donc fin distraction. 2000, quoi. Tout ce qui est MSN et tout, c'était fin 2000. Ouais. Donc distraction télé, quoi. Ouais. Moi, j'aimais bien. Je pense que je regardais en rediffusion à 5h en rentrant des cours, mais j'adorais le Morning Live de 7h à 9h avec Michael Young. Ouais. C'était débile. Ouais. C'était vraiment... c'était bête, mais c'était drôle. Il faisait des blagues, il faisait des sketchs. Mais ce qu'on voit un peu maintenant sur YouTube, en fait, finalement. Oui. Des challenges débiles, des blagues, des pranks, des trucs, des canulars téléphoniques, et c'est ce qu'on voit maintenant carrément sur YouTube, en fait. Mais c'est ça. En fait, on dit oui, les jeunes, ils aiment des trucs débiles, mais nous, à l'époque, c'est ce qui nous faisait rire. C'était tellement débile. Après, ils ont fait les Jackass, c'était les 10 commandements, mais c'était les Jackass, en fait. Oui, c'est ça, ils ont repris... Des trucs débiles, dangereux, c'était trash, de l'humour lourd, gras... Ouais. Et en même temps, si tu regardais pas, moi ça me faisait rire, quoi. Et toi t'arrivais, ouais, t'as vu le Morning Live, machin. J'ai l'impression que personne le regardait le matin. Tout le monde regardait la rediff l'après-midi, parce que... Moi je regardais le matin. Mais moi je pense que je regardais pas la télé le matin, c'était tout à la dernière minute parce que j'avais besoin de dormir. Donc je prenais le bus, mais je pense je regardais pas le matin. Et tout le monde disait, ah, t'as vu hier Morning Live, tout ça. Puis après t'avais Michael Young, il a fait toutes ces séries de personnages avec les Bratislava Boys. C'est ça. C'était drôle. C'était une bonne époque. Ouais, mais je comprends toujours pas pourquoi mes parents ils me laissaient regarder ça et pas le Loft. C'est clair. Franchement, il y avait peut-être plus de sexe, on va dire, dans le Loft. De choses un peu... Oui, là c'était pipi caca, quoi. Ouais, mais c'était drôle. Ouais. D'ailleurs, le Loft... Non, mais Loana... Petite pensée pour toi, Loana. Pas facile la vie, mais j'espère que tu vas trouver un chemin de vie qui te conviendra. Jean-Édouard, ça a vraiment été pas une gentille personne. Oui, parce qu'on fait référence à Jean-Édouard et Loana dans la piscine. C'était vraiment une grosse révolution, cette émission. Ça a commencé, ça a été piqué à d'autres pays, à d'autres émissions dans d'autres pays, mais en France, ça a vraiment lancé... ça a lancé quelque chose de... Je dirais pas terrible finalement, parce que c'est la télé-réalité de maintenant, c'est pas ouf. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui on a les ch'tis, les Marseillais, etc. Les anges. Quoi. C'était grâce vraiment la ça. télé poubelle. Mais c'était une grosse révolution à l'époque. C'était nouveau et puis c'était cool de voir des jeunes, tu vois, on s'identifiait à eux. C'était celui qui est déjanté, la fille sage, le machin, et du coup on s'identifiait vachement. La bimbo, le DJ, laughter up and down, laughter move around. C'était nul, mais bon, c'était ça. Ils ont fait une chanson, oui. Mais du coup, c'était vraiment un truc de fou parce que tout le monde en parlait, je me souviens. Et par contre, c'était surtout la première saison. Après, il y a eu, je crois, 2 autres saisons, mais ça a beaucoup moins bien pris. Ouais. Moi, j'ai une copine qui avait le câble et du coup, elle avait, tu pouvais regarder sur la chaîne câblée. Tout, tu pouvais les voir en direct, non-stop. Mais oui, c'est vrai. Et du coup, elle regardait de temps en temps et nous racontait, en fait, j'ai vu Loana, machin truc, bidule, des choses qu'on voyait pas forcément, nous, du coup, sur, c'était TF1, je sais plus. M6. M6, du coup, des choses qu'on voyait pas sur M6 qui étaient pas diffusées, tu vois, ils gardaient le meilleur et tout. C'est ça. Ah là là. Voilà. Et il y avait aussi des jeux télévisés. Oh, le Big Deal, Vincent Lagaffe. Ouais.
J'ai revu des images il y a pas longtemps, c'était vraiment pas ouf. Et le personnage de Bill, l'extraterrestre bleu, était vraiment mal fait. On voyait bien que c'était pas un vrai. Pour expliquer aux gens qui ne connaissaient pas le Big Deal, c'était donc un jeu télévisé animé par Vincent Lagaffe, célèbre, je sais pas, acteur, humoriste, cascadeur. Je crois, à la base. Ouais. Voilà, il fait plein de trucs. Et en fait, donc les candidats devaient faire des jeux un peu à la con. Et à la fin, s'ils gagnaient quelque chose, ils pouvaient échanger leurs gains contre ce qu'il y avait derrière un rideau. Mais on savait pas ce qu'il y avait derrière le rideau, donc c'était un peu qui tout double, quoi. Ouais, des fois t'avais une voiture et des fois t'avais un mixeur, quoi. Donc, c'est ça. Et du coup, à chaque fois, le public criait « Le rideau, le rideau !» Ouais, c'était un peu naze. Mais je sais pas, il y avait un côté... On rigolait, quoi, quand on regardait ça. On avait que ça, en fait. T'es obligé de regarder ça, il y avait pas 36 000 chaînes. Ah, on regarde le Big Deal, ouais. Et donc, il y avait ces personnages, le personnage de Bill, qui était un espèce d'extraterrestre qui était sur un écran, et les images de synthèse ont très 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 mal vieilli, quoi. Ouais. Mais bon, j'ai revu des images il y a pas longtemps parce qu'ils ont dû faire, tu sais, une émission genre les trucs de la télé, tu vois, un peu les images INA. Mais c'est pas vraiment ça, mais et du coup, ouais, quand tu revois, tu dis mais il avait en plus il mettait des costumes hyper colorés, Vincent Lagaffe, tu vois, et tu dis mais pourquoi il faisait ça, tu sais, t'oublies un peu, tu te souviens, et puis quand tu revois les images, tu fais ah, c'était bizarre. C'était malaisant. Et du coup peut-être tu vas... Alors moi j'étais pas trop là-dedans, j'avais pas trop le droit de regarder tout ça, mais tout ce qui est séries télé. Les séries un peu pour jeunes, Undo Stress. Une série espagnole qui a cartonné en Espagne, qui a cartonné chez nous. Ouais. Voilà, on vivait la vie de jeunes étudiants en art dramatique, en danse et en chant, une école de spectacle en fait. Un peu à la Fame. Ouais, voilà. Et puis il y avait des histoires de coucherie, de je suis amoureuse du prof, de je vais plus pouvoir danser, je me suis cassé la cheville. Ouais. Il y avait surtout des coucheries. Oui. Faut pas déconner non plus. Il y avait ça, il y avait Buffy contre les vampires, c'était mon truc préféré, j'étais totalement fan, ma chambre était recouverte de posters de Buffy, surtout d'Angel, le vampire ténébreux, mais voilà, on n'en parlera pas. La trilogie du samedi. Rebelle. La trilogie du samedi. C'est là, en fait, qu'était diffusée Buffy, il y avait Charmed, Alias, mais à l'époque, on disait pas Charmed, on disait Charmed, bien sûr. Charmed. Je regarde Charmed. Ouais. Et le début de la Star Academy, avec Nikos. Ah, mais trop. Bah, tout ce qui était... Tout à l'heure, je parlais de musique, mais tout ce qui était... émission musicale, Hit Machine, Fan 2, Plus vite que la musique, et donc Star Academy, c'est vraiment là que ça a pris son ampleur, je pense. Donc Star Academy, je sais pas si c'est un concept qui venait de l'étranger ou pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'était pareil, c'était un truc de fou, tout le monde en parlait, Jennifer, et Mario, et Jean-Pascal. D'ailleurs, les gens n'appelaient pas ça Star Academy, les gens appelaient ça le château. Ma mère, elle dit toujours « Ah, on regarde le château ce soir. » La Starac. Ouais, la Starac, le château. Je sais pas pourquoi. Et du coup, t'avais le Prime. En gros, c'était un peu comme le Loft. Toutes les semaines, t'avais des émissions qui racontaient ce qui s'était passé dans la journée. Donc, ils avaient des cours. Je me souviens avec Kamel Wally qui les faisait se lever à 5h du mat pour faire du sport et tout, donc t'avais là tous les jours une petite émission qui faisait le résumé de ça, et puis dans la semaine ils avaient des évaluations, ils étaient nominés, il y avait des nominés, et le prime du samedi soir, les gens devaient voter quoi pour eux, et ils devaient se défendre en chantant une chanson, machin. La meilleure prestation. Et en fait, moi, j'adorais surtout le prime du samedi soir parce que c'est là où t'avais la musique, t'avais plein d'artistes qui venaient. Voilà, c'était plus ce côté musical et pas trop leur vie, quoi. Oui. Bon, leur vie était pas très intéressante. Enfin, je veux dire, c'était des jeunes des jeunes filmés. Ils avaient genre 17, 18 jusqu'à... Oh, t'avais pas beaucoup plus de 25 ans, je pense.
Mais t'avais des histoires d'amour quand même, et la prod, ils essayaient quand même de mettre ça en valeur. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, après, t'avais toutes les émissions. Moi, j'adorais le Hit Machine avec Charlie et Lulu. T'avais vraiment toutes les stars qui venaient, quoi. Mais des même, grosses stars, hein. Genre Britney et tout, Madonna, les boys bands de l'époque, quoi. Enfin, Mais du coup, en fait, sans ces émissions, les stars américaines, elles viennent plus chez nous. Enfin, en France, elles viennent plus faire d'émissions. Des fois, chez Cyril Hanouna, mais en général, elles veulent pas trop venir parce que... Voilà, c'est pas... Voilà. Donc ouais, du coup, on voit plus trop les stars chez nous parce qu'il y a plus vraiment d'émissions pour les accueillir, en fait. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a eu Popstar. Donc, en fait, avec toutes ces émissions de télé-réalité, c'était un peu à chaque chaîne. Donc, TF1 a lancé la Star Academy, donc M6 a lancé Popstar, quoi. Et du coup, là, le concept, c'était de former un groupe à partir de casting sauvage dans toute la France, qui était filmé jusqu'à la sortie de l'album du groupe. Et donc, on a découvert, grâce à ça, les L5. Ouais, j'avais le CD. Oh là là, mais moi aussi, j'avais tous leurs CD. Enfin, elles en ont pas fait beaucoup, mais... Elles en ont fait 1,5, je pense. Alors, en vrai, elles ont fait 3 albums, plus un album live, je crois. Ah ouais? Mais le troisième, il a pas marché du tout. Moi, j'étais restée sur le premier, tu vois. Comme quoi, ça va pas marcher. C'est culte, toutes les femmes de ta vie. Ah ouais. Voilà, quoi. Après, on a eu les Link Up avec Matt, qui nous a fait découvrir Matt Pokora. Et puis, on a eu les What For. Ouais. Bon. Feu les What For. Bon, c'était sympa quand même, tu vois, mais bon, la mayonnaise n'a pas pris, quoi. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'il y a Erika des What For, c'est la femme de... Oui, c'est la femme de Carlito. De McFly et Carlito. McFly et Carlito. Voilà. Pour la petite anecdote. Ouais, c'est vrai que quand j'ai découvert ça, il y a, je sais pas, quelques temps... Je me disais, mais c'est vrai que quand on voyait un peu sa femme sur son compte Insta ou en vidéo, je me disais, mais c'est vrai qu'elle me dit quelque chose. Et en fait, c'était elle et c'est drôle. Oui, c'est ça qui c'est super rigolo. C'est très drôle. Et en fait, moi, ce que j'aimais bien avec toutes ces émissions, souvent, c'était les profs de danse, tu vois, parce que entre Kamel Wally, enfin, les profs en règle générale, parce que sur Starac, t'avais Kamel Wally, Armand Altaï, qui étaient des personnages très visuels. Voilà, ils imprégnaient bien la télé. Et sur Popstar, t'avais Mia Fry qui était là avec ses pia-pia-pia dans ton corps. Bruno Vandelli avec sa fameuse citation, on les appelle quadricolores comme les 4 couleurs primaires. Ouais. Putain. Et il passait vachement bien à la télé, quoi. Oui, c'était culte, et puis... Ah ouais, j'avoue, c'était quelque chose. Mais parlons un peu de la mode. Yes. Est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Parce que tout n'est pas bon à reprendre. Ça fait mal. Ouais, moi j'ai souvenir de choses qu'en plus j'ai fait. C'est la jupe par-dessus le pantalon. Oh, mais trop truc pratique. de meuf ultra branchée. Un peu baba cool. T'avais ce côté, bon désolé, ça va peut-être choquer les gens qu'on parle des règles, mais t'avais ce côté, ouais, si jamais j'ai mes règles, j'ai une jupe pour protéger, tu vois. C'est clair. Non, et puis je sais pas pourquoi, c'était la mode parce qu'on l'avait bien vu quelque part, tu vois, on l'a pas sorti de nulle part, je pense. Mais ouais, c'était la mode. Alors soit c'était une petite jupe courte, soit ça pouvait être une jupe un peu plus longue pour faire un effet plus baba cool. Et en dessous, tu mettais des pantalons pas de def, un peu larges. Ouais, jupe tartan écossaise, un peu écolière, avec le pantalon en dessous. C'était un peu bizarre. Moi, je me souviens des grosses chaussures Buffalo avec des flammes sur le côté. Il y avait aussi eu les grosses chaussures Buffalo avec les grosses plateformes, mais ça, c'était plus quand j'étais en primaire, je pense. Et alors moi, les deux, c'était collège. Les flammes, c'était le collège? Les flammes, moi, c'est sûr. Pour moi, mais comme on a quelques années... Et j'en voulais trop, tu vois, je suis avec des flammes, et ma mère était d'accord pour une fois. Quand on allait dans le magasin, j'avais déjà les pieds trop grands, tu vois, au collège, je faisais déjà 41, 42. Donc j'en ai pas eu. Encore une déception. J'étais triste. Mais elles étaient trop belles, ces chaussures. Franchement, c'était des sortes de grosses, comme des Vans, un peu des grosses chaussures de skater. Et ma passion ultime, c'était les Skechers, mes baskets préférées. Pareil, quand ma mère a bien voulu m'en acheter, on allait au magasin, c'était trop petit, donc j'avais pris un modèle pour homme, mais bon, c'était assez mixte en fait, donc ça passait. Et en fait, j'aimais trop parce que Britney Spears était l'égérie et qu'elle portait ses baskets.
Donc il me les fallait. Et d'ailleurs, récemment, j'ai acheté des baskets, tu vois, pour pouvoir travailler, pour être à l'aise. Et j'ai acheté des Skechers. Revanche sur la vie. Métro. Ah, je savais pas que c'était revenu. Si, bah, c'est vrai que c'est des grosses chaussures, c'est vraiment des grosses baskets. Mais on est bien dedans. En plus, il y a une semelle à mémoire de forme. Ça, c'est la sympa. team vieille qui parle, tu sais. C'est des bonnes semelles, mémoire de forme. Autre petit tips look, le piercing au nombril. Bonjour. Mais quand j'ai vu que t'avais écrit ça, j'étais là. Mais non, Hortense, elle a eu un piercing au nombril, quoi. Oui, je l'ai eu fin 2000, je pense, quand j'avais 18 ans. Je regrette un peu parce qu'en vrai, ça m'a fait une cicatrice et ça risque de péter à cet endroit si jamais un jour tu as une grossesse, il faut le savoir. Ça pète au niveau du... Enfin, il faut enlever le piercing et ça pète. Bon, ça fait longtemps que je l'ai enlevé, tu vois, je m'étais dit, bon... Ça va se reboucher. Ouais, mais non, en fait, c'est toujours un petit peu... À cet endroit-là, ouais. Mais j'ai adoré cette époque, je me sentais comme une Britney Spears, tu vois. Fuck la vie, moi j'ai un piercing au nombril. Oh, j'aimais tellement Britney. Et du coup, oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, peut-être plus bas des... Oui, la musique est plus bas. Oui. Mais oui, Britney, c'est un petit spoil, mais j'étais fan de Britney Spears. Et du coup, aussi, barésie colorée sous les jeans ou corsaire, le must-have. Ouais. Ça, j'ai toujours pas compris le délire. Fluo, des fois. Ouais, oui, fluo. Le fluo, il y a eu un retour du fluo à cette période-là. C'est pas le meilleur, mais c'est comme ça. Alors, moi, je sais aussi que je mettais... Alors ça, c'est plus dans les années lycée. Ouais. Mais le legging est apparu en France. Oui. Le legging en jersey, viscose, élastane, tout ce que vous voulez. Donc, je lance un débat pour ou contre le legging. C'est contre. Parce que moi, j'en mettais tout le temps au lycée. Bon, alors par contre, j'utilisais comme un collant. Donc, avec une jupe, tu vois, un short en jean. Ou un short en jean. Mais du coup, en fait, ce qui est moche, le legging, c'est que ça coupe la cheville. Donc, t'as toujours une séparation entre ta jambe et la chaussette. Mais en même temps, c'était chaud. Donc, pour l'hiver, c'était bien. Surtout dans le Nord. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a plein de gens qui le portent, mais comme un pantalon. Et du coup, on peut dire que c'est affreux quand même. Bah, on voit ta culotte, quoi. On voit tout. On voit ta cellulite, mais ça, la cellulite, c'est naturel. Enfin, on s'en fout, mais... Oui. Ce n'est pas fait pour ça, les gens. Ce n'est pas fait pour... Moi, j'aime bien, tu vois, pour les enfants, parce que je trouve que c'est pratique. Par contre, c'est un petit pantalon léger, souple, qui coûte pas cher, donc s'il le destroy, c'est pas grave. Mais pour les adultes... Non, c'est non. Ou vraiment pour rester à la maison, ou un pyjama, quoi. Tout ce qui est mode, je pensais aussi à tout ce qui touche un peu les cheveux, donc notamment les cheveux gaufrés. Oh là là. Aussi, on se mettait... Enfin, moi, je me souviens qu'à Noël, j'allais chez la coiffeuse et puis elle me mettait avec de la colle, là, une longue tige avec des strass. Ouais, ou une plume, genre une petite plume, ou... Oh là là, oui. Ouais, il y avait un délire avec les cheveux dans les années 2000. Il y avait vraiment des coiffures un peu... on mettait du gel, on se faisait des mèches, des trucs... des franges zigzag. Pourquoi Et ce qui me fait halluciner, c'est comme plein de tendances vestimentaires ou de looks de l'époque et des années 90 reviennent aujourd'hui. C'est un truc de fou. Je regarde les magasins chez Jennifer et tout, mais en fait, j'ai l'impression de revoir mon adolescence, quoi. Ouais, quand tu dis que les ados, elles s'habillent, elles te regardent de haut en bas, elles se disent « Ah, moi, je suis méga à la mode !» Et tu dis « Mais meuf, moi, je t'ai habillée comme ça il y a 15 ans !» C'est ça. Et là, je comprends ma mère avec les Converse, genre... quand c'est venu à la mode, les Converse, je crois qu'on en parlait la dernière fois, mais... Il me disait, bah nous, on avait ça pour une bouchée de pain à l'époque, ça coûtait que dalle, et maintenant, ça coûte 90 €. C'est clair. C'est hyper cher. Et encore, ça a dû augmenter depuis que j'en ai acheté, mais... Bah déjà, c'était 50 balles quand nous, on était au collège. Et maintenant, c'est 90 balles, une paire de Converse. Donc ça, ils ont triplé le prix toutes les décennies, ça triple le prix, ça revient à la mode. Ouais, c'est ça. Honte à vous. C'est ça. Faut nous exploiter. Bon, bah, je pense que le moment est venu de parler de musique. Ah ouais, musique. Et que chacun se mette à chanter. Ah ouais. Qui était l'hymne de la Starac 2, d'ailleurs.
qui est ma promo préférée. Je me souviens pas trop, moi. Ouais, le 2, c'était avec Nolwenn Leroy, c'est ça? Nolwenn, Jérémy, Houssine, Aurélie, voilà. Il y en a d'autres, mais c'est mes préfs, quoi. D'accord. Donc la musique, c'était la période, souvenez-vous, où on achetait plein de magazines de stars chez le marchand de journaux. Il y avait notamment Fan 2, moi mon préféré c'était Star Club. Et donc le concept c'est qu'il y avait dedans des interviews de stars entre guillemets, enfin en tout cas des chanteurs et groupes à la mode de pop. Et à la fin, il y avait souvent des fiches chansons que j'appréciais beaucoup, que je collectionnais. Et tu découvrais que ce que tu chantais n'était pas du tout les bonnes paroles. C'était n'importe quoi, voilà. Le but ultime étant d'avoir le poster affiché dans ta chambre. Donc, tu achètes le magazine, tu découvres les posters, t'es là, ah ouais, trop bien, je voulais trop celui-là. Et quand je me rends compte de la somme d'argent dépensée par nos parents pour ça à cette époque, bah, ça fait mal, hein. Ouais, c'est clair. Ça fait, parce que, waouh, il y en avait beaucoup quand même. Ouais, on achetait beaucoup de... C'était des magazines, t'avais aussi des conseils un peu mode beauté, mais c'était vraiment... C'était nul. C'était nul. Mais c'est sûrement là qu'on tirait nos idées mode avec la jupe par-dessus le pantalon, hein, je pense, hein, parce que... Oh bah oui. Bah, on s'inspirait des stars, hein, aussi. C'est ça. Moi, perso, comme j'ai dit tout à l'heure, Britney Spears, c'était mon idole de tous les temps. Donc, il y avait un côté de ma chambre avec des posters de Buffy, mais l'autre côté, plus près de mon lit, c'était Britney Spears. Mon idole, je voulais lui ressembler. Je la trouvais si belle. Elle était mince, elle était géniale. Elle avait des fringues trop cool. J'aimais trop. Elle était parfaite. C'est ça. C'était la girl next door et en même temps, elle savait chanter, elle savait danser. Ouais, c'était Britney, quoi. C'était trop cool. Enfin, elle était exceptionnelle. Elle l'est toujours. Ouais. Peu zinzin, mais... La pauvre. Ouais. Destiny's Child, que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup la musique des Destiny's Child. Puis à l'époque, je l'avais pas trop capté, parce que c'était aux États-Unis, on comprenait pas. C'est vrai, je m'étais dit, c'est bizarre, d'un CD à l'autre, c'est pas les mêmes. C'est pas toutes les mêmes. C'est normal, parce qu'il y a eu des disputes. Des filles qui ont été éjectées et remplacées. Mais j'aimais bien leur musique, c'était cool. Et puis c'est vrai qu'après, quand j'ai découvert Beyoncé, je me disais, c'est marrant, mais la chanteuse Beyoncé, elle ressemble à une des filles des Destiny's Child que j'aimais bien. Mais oui, mais c'était elle, en fait. C'est elle. Mais on comprenait pas l'anglais. Elle avait quand même souvent les parties de leader dans Destiny's Child. Hein. Oui, bah c'était... Quand tu réécoutes les chansons, mais c'était la fille Williams, du producteur. Michel... Donc elle faisait ce qu'elle voulait. Il y avait Beyoncé, Michel... Kelly. Voilà. Kelly Rowland. Kelly, et puis Feu, l'autre, je sais plus. Michel, et l'autre, la quatrième, je sais plus. Mais Michel, elle chante pas beaucoup dans les chansons. Parce que peut-être que Michel chante pas très très bien. J'aime moins son son timbre de voix. Beyoncé. Ouais. Bah, Beyoncé, c'est une leader née, en fait. Tu peux pas lutter, quoi. J'aimais bien Shakira aussi. Whatever. C'était cool. C'était un peu latino, elle dansait, c'était super cool, les clips. Le clip avec les chevaux mal incrustés. Ouais. Mais en fait, les clips en général dans cette période, c'était quelque chose. Les clips de Britney, changement de tenue de fou, more is more, string par-dessus le pantalon, oui. Mais trop, on dit oui. J'achète. Des couleurs, des paillettes, des matières improbables, des mélanges de styles. Des incrustations 3D moches. Les clips, à l'époque, c'était... fallait toujours en faire plus. Oui. Et le clip vendait la chanson, en fait. Je sais pas si c'est pareil aujourd'hui. Enfin, t'avais vraiment ce côté avec le visuel qui va avec l'audio. Ouais, bah, tu regardais les deux et tu passais un bon moment. C'était vraiment... T'as vu le dernier clip de machin Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je suis tombée sur une chaîne de clips du câble, enfin, on dit plus ça, désolée, je suis vieille, qui s'appelle MCM 2000, il y a quelques jours, et je me suis rendu compte que, franchement, niveau effet visuel, numérique, c'était hyper moche, la plupart, ils ont super mal vieilli, mais aussi que c'était très suggestif, surtout les clips qui mettent en valeur des groupes de femmes. Parfois, c'est limite du sexe avec des vêtements, quoi.
Bah, Britney, dans son clip I'm a Slave for You, tu sais. Ouais, je vois très bien, ouais. En plus, t'as l'impression quand elle parle, tu vois tout le temps sa langue. C'est quand elle dit love, elle sort bien la langue, elle fait love comme ça. Et tu fais mais Britney, enfin, t'es censée être la petite fille de l'Amérique. C'était son 3e ou 4e album où elle s'est vraiment ouais, c'est lâchée sur le côté c'est bon, je suis plus la petite fille de l'Amérique, je suis une femme, quoi. Et ils ont bien vendu ça. Et du coup, si vous voulez aller voir des clips un peu dans ce style, il y a Push the Buttons de Sugar Babes, où en fait les nanas, elles sont dans un ascenseur et chacune rencontre un mec et elle danse, mais en mode comme si elle faisait un striptease, mais avec des vêtements, quoi. Enfin, elle se frotte contre eux, c'est très... Après, le clip, il est très second degré, je pense, mais tu te dis, en fait, ouais, ils vendaient vraiment du cul, quoi. Ouais, et du coup, ça me fait penser aussi, je pense que c'était la période des Pussycat Dolls. Ouais. J'aimais bien bah là, aussi. Mais alors là, c'était too much. Hein. Ah ouais. Mais en vrai, j'aime bien certaines de leurs chansons. Oui, moi aussi, j'aime bien, toujours. Et du coup, pour le clou du spectacle, vous pouvez aller voir le clip de Ricky Martin qui s'appelle She Bangs. Donc déjà, le titre, She Bangs. Bon, à quoi ça fait référence ? Et en fait, il est dans un espèce d'aquarium, il danse en même temps. Des fois, t'as l'impression qu'ils font des espèces de partouzes. Enfin, c'est... Mais habillés, hein. Mais c'est très... En fait, quand tu dis, oui, aujourd'hui, les clips, de toute façon, les nanas, elles sont toutes à poil. Non, mais les gars, ça existe depuis 20 ans, en fait. Oui, il a toujours été comme ça. Hein. Ça a toujours été. Donc, voilà. Et puis après, bah, pour ce qui est de mes chanteurs et chanteuses préférées, donc moi c'était Alizée, la Starac 1 et 2, les L5, et puis après je suis passée sur un peu tout ce qui était plus rock, enfin pop rock, genre j'écoutais beaucoup Europe 2 anciennement. Aujourd'hui ça a été racheté par Virgin Radio et c'est plus trop maintenant c'est pop rock électro, je crois. Et j'écoutais beaucoup, par exemple, Avril Lavigne. C'était la star. Enfin, genre, je suis rebelle, j'écoute Avril Lavigne, quoi. Truc de fou. Je suis torturée, j'aime pas la vie. Ouais, j'aime pas les gens, j'aime pas la vie, je suis trop une rebelle. J'ai pas mal écouté Superbus, Sum 41, Fall Out Boy, Panic! At the Disco, Boy, c'était trop Green bien. Day. Ouais, mais en vrai, j'écoute toujours. Hein. Enfin, j'ai pas trop changé à ce niveau-là. Je suis un peu restée bloquée sur ces moments-là. Et je sais pas, c'était tout la partie rock, c'était un peu une façon de se montrer rebelle, comme certains pouvaient écouter du rap pour se montrer rebelle, tu vois. Ouais. Et au lycée, je sortais avec un mec qui écoutait pas mal de rap et R&B américain, donc ça a un petit peu diversifié quand même ma culture musicale. Mais tu vois, aujourd'hui, je me rends compte que mes goûts n'ont pas trop changé et je garde quand même cet éclectisme. Et maintenant, j'assume en fait de bien aimer des trucs commerciaux, pop. Je m'en fous. Oui. En fait. Le but, c'est d'écouter quelque chose qui nous fait plaisir, de changer les idées et après on s'en fout. Hein. C'est ça. Ouais, on va passer à la rubrique style de vie. Lifestyle. Exactement. Moi, j'aimais bien, du coup, j'ai dit tout à l'heure, le merch de Harry Potter. J'avais beaucoup de classeurs, de stylos, j'achetais pas mal de choco-grenouilles pour collectionner les cartes. Mais c'était pas du tout les mêmes produits dérivés qu'on trouve maintenant. Maintenant, le packaging était complètement différent. Donc, c'est complètement différent. Même les choco-grenouilles, elles sont plus comme ça maintenant. À l'époque, c'était des grosses grenouilles en chocolat creuses, tu vois. Et c'était beaucoup moins cher. On les achetait à Auchan, alors que là, ça vaut une petite fortune. Je me rappelle je sais pas pourquoi je me rappelle des barres Twix. Tu sais, tu peux te brosser, Martine. Ah ouais, c'était une publicité qui passait beaucoup. Un Twix un peu refait, il était tout plat et c'était pas très très bon. Je préférais les vrais Twix. Les vrais Twix. Mais ouais, il y avait plein de pubs un peu foufou, un peu culte. Je pense que c'était vraiment le moment où bon, la pop culture, la culture pub pardon, c'est arrivé plutôt dans les années 80. Mais à cette époque, j'ai l'impression que c'était encore
plus fort parce que les gens ils avaient vraiment pris l'habitude de regarder beaucoup la télé. Ouais. Et enfin, je sais plus si à cette époque, t'as craché dans mon yop. Enfin, Ouais, il y a ça. c'était dans les années 90, mais la marmotte, elle met le papier, elle met le chocolat dans le papier d'alu. En fait, ils étaient forts pour trouver les petites phrases qui allaient imprégner notre cerveau. Mais après, c'est leur boulot, quoi. Et d'ailleurs, le bouquin 99 francs de Frédéric Beigbeder, ça parle vachement bien de ça, quoi, des agences de pub, de la consommation et tout, quoi. Exact. Sinon, j'adorais aller chez mes copines qui avaient le câble pour regarder MTV. Et plus particulièrement l'émission Next. Donc, c'était une sombre histoire de jeunes dans un car, dans un bus, qui, chacun à leur tour, avait un rencard avec donc un garçon, une fille. Donc, ça pouvait être 2 garçons, 2 filles. Déjà, à l'époque, c'était déjà un petit peu... t'avais des fois des couples homo, c'était cool, tu vois. Ouais. Donc ils faisaient un rencard et en gros quand le rencard se défilait et t'avais une somme d'argent, toi toutes les minutes ils gagnaient $1, je sais pas. Et donc à la fin, soit ils voulaient continuer le rencard, donc l'émission s'arrêtait, soit ils disaient non, j'empoche l'argent et on passait au suivant. Donc t'avais des fois le mec était déçu, fait ah mais je pensais que ça se passait bien et en fait elle a pris l'argent. C'était drôle, c'était si drôle. Je me souviens de ça. C'était kitsch, enfin mais j'aimais bien. Et toi, raconte-nous. Ouais, alors là, je repense à un truc que j'ai pas écrit, mais en fait, c'est super important. C'était les débuts d'Internet, donc les débuts de chat en ligne, et donc MSN. MSN. Moi, j'ai eu MSN plus tard, vraiment à fin des années 2000, parce que on n'avait pas Internet à la maison, donc j'ai connu ça un peu plus tard. J'allais chez ma grand-mère qui était donc il y avait internet elle avait quelques heures par semaine, donc tu branchais le modem, ça faisait exact. Et je me souviens que mes copains ils avaient tous MSN et à chaque fois moi je galérais, j'arrivais pas à l'installer sur l'ordinateur, j'étais super frustrée quoi. Trop, mais ouais. Je me rappelle, j'étais à l'ouest de la tendance quoi, ça n'allait pas. Au lycée, on se retrouvait sur MSN le week-end, on discutait. Quand on rencontrait quelqu'un, c'est ah t'as MSN, ouais c'est vrai. Ouais les whiz, putain c'était chiant. MSN c'est un peu l'ancêtre de Messenger, exact. Du chat Messenger pour Facebook quoi. Il n'y avait pas Facebook à l'époque. Il y avait MySpace. J'ai jamais eu de page MySpace, mais comme j'avais pas internet. J'ai jamais compris le concept de MySpace. C'est un mystère, les abysses d'internet. C'est ça. Et autre sujet lifestyle qui se passait plutôt au collège, je sais pas si t'as connu les Diddle. Si, j'étais fan aussi. J'en avais donc, plein. Diddle, c'est cette petite souris qui a été créée en Allemagne, et donc il y a tous ses amis, Pimboli qui est un ourson, Diddline qui est sa copine souris, qui ont des énormes têtes, des énormes pattes, et du coup qui font très mignons et qui sont très commerciaux quoi. Et en fait on avait des porte-clés donc qui étaient en peluche, et ce qu'on achetait beaucoup c'était les papiers à lettres, des blocs de papier à lettres, des journaux secrets ou des agendas aussi. Voilà, où tes amis pouvaient écrire des mots dedans et tout, et du coup on s'échangeait les papiers à lettres pour faire collection un peu. C'était extrêmement cher. C'était très très cher, on en achetait plein, on faisait dépenser plein d'argent à nos parents pour ça. Voilà. Les papiers à lettres, en plus, parfois ils étaient parfumés, parfois il y avait des paillettes dessus. Ouais, de l'or, impression dorée, ouais. Et du coup, c'était aussi le début des téléphones portables. Au début, c'était tout gros et moche, en noir et blanc. On pouvait jouer à Snake sur le 3310. Et après, la couleur est arrivée, donc moi je me souviens que quand il y en avait un qui arrivait avec un nouveau téléphone, ça la pétait grave. Mais en même temps, on n'avait pas le droit, donc fallait faire genre on le cache et tout, mais en même temps, tu vois, la personne était là, ouais, genre j'écris un SMS. C'est ridicule. Et moi, mes parents, ils ont jamais voulu m'en acheter un, sauf en 3e. Il m'a dit, en 3e, t'auras un portable. Ok, tu vois. J'ai eu mon portable en 3e pour mon anniversaire, en octobre. Trop contente. Ma sœur, elle en a eu un en 6e. Mais c'est toujours comme ça. Moi, je me rappelle, moi je suis la plus jeune, donc
J'avais un téléphone portable si j'avais mon brevet, je pense. Donc j'ai eu mon brevet en 3e. Donc ma sœur a pété un scandale. Oui, moi je suis au lycée, elle est au collège. Je comprends ta sœur. Ouais. C'est la malédiction du plus grand qui essuie les plâtres. Mon père était tellement persuadé que j'aurais pas mon brevet qu'il a dû se dire ça. Et en fait, quand je l'ai eu, il était dégoûté. Donc bon, voilà. Après, c'est pas très grave. Hein. En vrai, c'était juste qu'à l'époque, j'étais vraiment genre, mais c'est horrible ce qui m'arrive, quoi. Mais oui. Mais moi, je pouvais pas parler avec mes copines. Elles parlaient toutes entre elles et moi, j'avais toujours pas de téléphone. Oui. C'était chiant. C'était chiant. Tu loupes plein de trucs, quoi. Bah oui. Le week-end, c'est trop drôle ton message. De quoi vous parlez? J'ai pas su. Et pour un ado, c'est dur de se sentir exclu, quoi. Ouais, c'est horrible. Et du coup, le dernier truc que j'adorais faire, donc c'était écrire des mots dans les cahiers de texte de mes copines. Oh ouais, c'était trop bien. Il y a pas longtemps, j'ai fait le tri dans ma chambre et j'ai retrouvé je collais tout dans des carnets secrets et j'ai tout jeté. J'aurais peut-être pas dû les jeter. Ouais. Mais c'était... Bon, déjà, quand tu voyais toutes les fautes d'orthographe, je me dis, je me suis améliorée quand même. Putain. Et on faisait le tri avec ma sœur et je relisais. Elle me dit, mais tu te souviens de ça? Je dis, mais je sais même pas de quoi je parlais. Je me souviens pas. Et ça devait être très important à l'époque, mais là, en plus, on mettait des noms codés pour parler de copines, enfin de filles de notre classe qu'on n'aimait pas. Et du coup, je me souviens pas de ce que c'était. Et c'était ridicule. Et c'était, moi, je vais voir Harry Potter ce week-end avec mes parents. J'aurais préféré y aller avec toi. Bisous, belle blonde. Enfin, tu sais. Ouais. J'ai dit, mais cette fille-là, elle était pas blonde du tout. Qu'est-ce que on écrivait LOL, PTDR en toutes lettres. Big bisous, bien baveux, belle blonde, un truc comme ça. BBB, ouais. Ou belle brune si c'était une brune. Enfin bref. Pourquoi C'est l'âge. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, je pense qu'on a réussi à faire le tour en moins d'1 heure. Ouais. Ce qui est assez exceptionnel. C'est vraiment trop cool, ça rappelle vraiment trop des bons souvenirs. Ouais. C'était une période chouette. N'hésitez pas du coup à nous dire sur Instagram et Facebook, à nous envoyer par message privé vos meilleurs souvenirs à vous des années 2000. Ouais. Que ce soit film, musique, lifestyle, votre look préféré. Ouais, c'est ça peut être super rigolo quoi. Bien, merci Alice, c'était vraiment un moment chouette de se remémorer tout ça. Carrément, c'était cool et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craftetblabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!